Imaginez tenir une tasse de café chaque matin sans savoir que vos reins le ressentent avant vous. Vous goûtez la chaleur et l'amertume, mais vos reins l'interprètent comme un changement soudain de météo interne. Depuis des années, vous entendez peut-être le même avertissement. Le café vous déshydrate et dessèche silencieusement vos reins. Mais les données brossent un tableau très différent, et c'est dans cette contradiction que commence véritablement cette histoire. Le café est la source numéro 1 d'antioxydants dans le régime occidental, surpassant les fruits et légumes réunis. Pourtant, c'est aussi la boisson la plus fréquemment accusée de nuire à la filtration rénale, un paradoxe qui demande à être démêlé. Ce paradoxe est puissant car il cache une vérité plus profonde sur le fonctionnement réel de vos reins au quotidien. La plupart des gens imaginent les reins comme de simples filtres à eau, des passoires mécaniques sous la cage thoracique. Mais cette image est obsolète et dangereusement incomplète car vos reins sont des réacteurs biologiques à haute pression. Chaque minute, près d'1 litre de sang déferle à travers ces turbines microscopiques appelées glomérules. Leur taux de filtration, ou DFG, n'est pas un débit d'eau, mais une histoire de pression façonnée par la force du sang circulant. Le DFG augmente et diminue non pas en fonction de la quantité d'eau que vous buvez, mais selon la façon dont vos vaisseaux sanguins répondent aux signaux chimiques. Et c'est là que le café entre en scène, non pas comme un méchant, mais comme un perturbateur inattendu de protections ancestrales. Lorsque la caféine pénètre dans votre système, elle défie une molécule sur laquelle vos reins comptent pour réguler le flux sanguin. Pour comprendre cette perturbation, vous devez d'abord voir le DFG sous un nouveau jour. Non pas le volume, mais une chorégraphie vasculaire. Ce que vous appelez filtration rénale est en réalité une danse entre la pression artérielle, le tonus des vaisseaux et les murmures moléculaires. Cette danse change instantanément à l'arrivée du café, et la direction de ce changement dépend entièrement de votre biologie. C'est le moment où la plupart des explications font appel au mythisme. Mais les données des NIH et de Harvard pointent ailleurs. Le café ne dessèche pas vos reins, il remodèle la porte hémodynamique contrôlant le flux sanguin qui y pénètre. Parfois, ce remodelage protège les reins et parfois, il les sollicite, selon des facteurs cachés en vous. Ces facteurs font la différence entre un café agissant comme un exercice doux ou un test d'effort inattendu. À la fin de cette discussion, vous verrez exactement comment le café quotidien modifie la filtration rénale dans votre corps. Pour comprendre ce que le café fait réellement à votre taux de filtration rénale, vous devez zoomer sur un champ de bataille que nul œil ne peut voir. À l'intérieur de chaque rein, de minuscules portes artérielles déterminent la force avec laquelle le sang pénètre dans le glomérule. Ces portes répondent à une molécule appelée adénosine, une gardienne silencieuse qui protège vos reins pendant le stress. Dans des conditions normales, l'adénosine rétrécit doucement l'artériole afférente, réduisant le flux sanguin pour prévenir les dommages. C'est le frein d'urgence de votre rein, ralentissant la filtration chaque fois que l'oxygène chute ou que la pression artérielle défaille. Mais la caféine arrive comme un imposteur, se glissant dans les récepteurs où l'adénosine devrait s'exprimer. Lorsque la caféine bloque ces récepteurs, le frein est levé et l'artériole afférente s'élargit de manière inattendue. Plus de sang afflue, la pression monte et le DFG grimpe dans une vague soudaine d'hyperfiltration. Pour un rein sain, cette poussée ressemble à un entraînement léger, un étirement temporaire de sa machinerie vasculaire. Mais pour un rein vulnérable, même au stade précoce d'une IRC, cette poussée devient une blessure silencieuse par surménage, s'accumulant avec le temps. C'est le paradoxe qui déroute beaucoup de gens. Le même mécanisme peut guérir ou nuire selon votre état de base. Dès que la caféine bloque l'adénosine, votre rein passe du mode protection au mode performance sans demander la permission. Et cette transition soulève une question inconfortable que beaucoup de buveurs de café négligent. Si l'hyperfiltration booste temporairement le DFG, cela signifie-t-il que c'est bon pour vous à long terme? La réponse, selon les néphrologues de Stanford et de la National Kidney Foundation, dépend de ce qui suit. Car le DFG n'est pas juste un chiffre. C'est une signature de pression inscrite dans les parois délicates de vos glomérules. Trop de pression sur trop de matin peut rigidifier ces filtres. Première étape vers la glomérulosclérose. Pourtant, il y a ici un rebondissement que peu attendent. Le café contient une molécule qui peut contrebalancer la pression même qu'il crée. Et comprendre cette molécule explique pourquoi des millions de buveurs de café ne détruisent pas leurs reins au fil des décennies. Avant d'aborder cette molécule, marquez une pause et demandez-vous quelque chose de simple. Avez-vous déjà ressenti un pic d'énergie rapidement après un café? Pour vous demander ensuite ce qui d'autre avait bondi en vous.
Vos reins ressentent cette poussée bien avant votre esprit, traduisant la caféine en conséquences mécaniques que vous ne pouvez percevoir. Et ces conséquences, aussi petites soient-elles, s'accumulent en un rythme, façonnant votre DFG chaque jour. Mais l'élément suivant de cette histoire change tout le récit, car le café n'est pas seulement de la caféine. Si vous trouvez ces informations précieuses, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires afin que nous puissions continuer à vous proposer du contenu qui vous tient à cœur. Quand la plupart des gens pensent au café, ils pensent à la caféine, mais vos reins se soucient bien plus d'autres choses cachées dans le grain. Cette molécule cachée est l'acide chlorogénique, ou ACG, un polyphénol si puissant qu'il se comporte comme une armure pour vos vaisseaux sanguins rénaux. Alors que la caféine lève le frein sur l'artériole afférente, l'ACG intervient pour protéger l'endothélium du stress oxydatif que cette poussée crée. Vos filtres rénaux sont tapissés de cellules microscopiques qui détestent les radicaux libres, et l'ACG neutralise ces radicaux avant qu'ils ne marquent la paroi glomérulaire. C'est la partie que le public entend rarement. La même boisson qui augmente la filtration défend aussi les vaisseaux qui filtrent. Une méta-analyse de 2018 de l'Université de São Paulo a révélé que l'ACG réduit les marqueurs inflammatoires à l'intérieur des parois vasculaires. L'inflammation rigidifie et épaissit les vaisseaux, irriguant vos reins. Mais l'ACG aide à restaurer leur souplesse et leur réactivité. Et la filtration rénale dépend davantage de cette souplesse que de n'importe quel mythe alimentaire sur le fait de boire plus d'eau. Voici la connexion plus profonde, celle qui fait passer cette histoire des reins au métabolisme lui-même. La cause numéro 1 du déclin du DFG dans le monde n'est pas la déshydratation, mais la résistance à l'insuline qui endommage lentement la membrane glomérulaire. L'excès d'insuline provoque la liaison du glucose aux protéines du filtre, un processus appelé glycation qui épaissit et obstrue la barrière de filtration. Mais la consommation régulière de café, selon la Harvard School of Public Health, réduit le risque de diabète de type 2 de 25 à 30%. Et quand la résistance à l'insuline chute, les reins respirent enfin, ne se noyant plus dans une surcharge chronique de glucose. Vos reins écoutent l'insuline plus attentivement que toute autre hormone, car l'insuline décide de la pression que les filtres doivent endurer. Moins d'insuline signifie moins de constriction, moins d'inflammation et un DFG plus stable sur le long terme. Ainsi, le café, dans un tournant paradoxal, protège le DFG, non pas en vous hydratant, mais en apaisant la tempête métabolique qui détruit les filtres de l'intérieur. C'est là que la science devient magnifiquement interconnectée, car protéger vos reins concerne rarement les reins seuls. Il s'agit de réduire le bruit métabolique qui les force au mode survie chaque heure de chaque jour. Mais il y a une autre couche à cette histoire, celle que les habitués du café ressentent instinctivement sans savoir pourquoi. Lorsque votre insuline reste basse et que l'inflammation chute, votre taux de filtration se stabilise, même si la caféine le pousse temporairement plus haut. Pourtant, cet équilibre est fragile et facilement rompu par un facteur quotidien caché à la vue de tous. Car si l'ACG protège et l'insuline améliore, une autre hormone augmente lorsque le café rencontre le stress ou le manque de sommeil. Et cette hormone a le pouvoir d'annuler chaque bénéfice acquis, ramenant vos reins vers le danger, de façon silencieuse et prévisible. Cette hormone est le cortisol, et son rôle dans la filtration rénale est bien plus lourd de conséquences que ce que la plupart des buveurs de café imaginent. Avez-vous déjà remarqué que votre rythme cardiaque s'accélérait après un café les jours de stress ? Ce moment est si la réponse de votre système surrénalien à la caféine par une poussée supplémentaire de cortisol. Le cortisol est l'hormone qui rigidifie vos vaisseaux sanguins et augmente la pression dans tout votre corps. Alors, que se passe-t-il lorsque la caféine élargit l'artériole afférente du rein, tandis que le cortisol élève la force systémique? Vos filtres glomérulaires reçoivent une onde de pression plus forte que ce qu'ils sont censés gérer quotidiennement. Cela crée un bref pic de DFG qui semble inoffensif mais taxe progressivement la membrane de filtration. Voici une question qui mérite d'être posée. Votre première tasse arrive-t-elle généralement avant que votre stress ne s'apaise? Si c'est le cas, votre cortisol est déjà élevé, ce qui rend la poussée de caféine bien plus intense à l'intérieur de vos reins. Ce double impact transforme un changement hémodynamique normal en un événement de haute pression auquel vos néphrons ne peuvent échapper. Une autre question importe tout autant. Vous êtes-vous déjà senti exceptionnellement alerte après un café, tout en ayant du mal à dormir plus tard? Cette vigilance n'est pas simplement une stimulation, c'est la caféine qui retarde votre baisse naturelle de cortisol le soir.
Vos reins dépendent de cette baisse car la nuit est leur période de réparation prévue, pas leur période de filtration. Lorsque le cortisol reste élevé, vos reins restent en mode jour, même après vous être couché pour vous reposer. Cela les oblige à filtrer alors qu'ils devraient guérir, réduisant la fenêtre de récupération nocturne. Maintenant, demandez-vous ceci. Vous êtes-vous déjà réveillé fatigué malgré un nombre d'heures de sommeil suffisant? Cette fatigue apparaît parce que vos reins ont manqué leur cycle de réparation calme durant la nuit. Sans ce cycle, les minuscules lésions à l'intérieur de la membrane glomérulaire s'accumulent plus vite qu'elles ne peuvent être restaurées. Sur des semaines ou des mois, ces micro-lésions se durcissent en changements structurels qui réduisent silencieusement le DFG. La qualité de votre sommeil devient donc un prédicteur direct de votre force de filtration sur le long terme. Une autre question que beaucoup négligent est simple. Le café de fin d'après-midi affecte-t-il encore votre corps des heures plus tard? Pour les métaboliseurs lents de caféine, même une tasse tardive peut perturber la réparation rénale bien après l'heure du coucher. Cela explique pourquoi deux personnes buvant le même café peuvent vivre des résultats de filtration très différents. Maintenant, dissipons une crainte courante. Le café augmente-t-il le risque de calculs rénaux par une surcharge d'oxalate? La science dit non, car le café noir augmente le volume d'urine et réduit la formation de cristaux globalement. Le danger réel n'apparaît que lorsque du sucre ou des sirops accompagnent la caféine dans votre boisson quotidienne. Le fructose se transforme en acide urique, augmentant la probabilité de calcul d'urate dans votre système rénal. La question n'est donc pas de savoir si le café forme des calculs, mais si votre tasse contient des facteurs de stress métabolique cachés. Et ces ajouts cachés comptent car vos reins répondent aux ingrédients plus fidèlement que vos papilles. Mais pour comprendre pourquoi certains tolèrent le café sans effort alors que d'autres ressentent une pression instantanée, nous devons regarder à l'intérieur. La clé réside dans votre vitesse génétique de décomposition de la caféine, une signature biologique façonnant votre réponse quotidienne du DFG. Chaque personne buvant du café pense vivre la même expérience, mais la biologie fonctionne rarement aussi simplement. Votre réaction à la caféine est inscrite dans un gène appelé CYP1A2 dans votre foie. Ce gène décide de la rapidité avec laquelle vous décomposez les molécules de caféine circulant dans votre sang. Certaines personnes héritent d'une version rapide du gène, permettant à la caféine de disparaître rapidement de leur système. Pour elles, la poussée de filtration du rein est brève, légère et souvent inoffensive. Avec le temps, leurs vaisseaux se relâchent plus tôt, leur cortisol se stabilise rapidement et leur DFG revient doucement à la normale. Ensuite, il y a les métaboliseurs lents, des personnes dont le gène CYP1A2 fonctionne comme un gardien prudent. La caféine s'attarde plus longtemps dans leur sang, prolongeant la période de pression élevée à l'intérieur de leurs reins. Cette exposition prolongée fait travailler l'artériole afférente plus durement qu'elle n'est conçue pour le tolérer. Chaque personne buvant du café pense vivre la même expérience, mais la biologie fonctionne rarement aussi simplement. Votre réaction à la caféine est inscrite dans un gène appelé CYP1A2 dans votre foie. Ce gène décide de la rapidité avec laquelle vous décomposez les molécules de caféine circulant dans votre sang. Certaines personnes héritent d'une version assez intense et d'une version rapide du gène, permettant à la caféine et sans caféine de disparaître rapidement de leur système. Pour elles, la poussée de filtration du rein est brève, légère et souvent inoffensive. Avec le temps, leurs vaisseaux se relâchent plus tôt, leur cortisol se stabilise rapidement et leur DFG revient doucement à la normale. Ensuite, il y a les métaboliseurs lents, des personnes dont le gène CYP1A2 fonctionne comme un gardien prudent. La caféine s'attarde plus longtemps dans leur sang, prolongeant la période de pression élevée à l'intérieur de leurs reins. Cette exposition prolongée fait travailler l'artériole afférente plus durement qu'elle n'est conçue pour le tolérer. Les métaboliseurs lents se sentent souvent nerveux, agités ou surexcités après une seule tasse de café normal. Ces sensations sont des indices que leurs reins subissent également une tension hémodynamique prolongée. Vous savez peut-être déjà à quel groupe vous appartenez d'après les signaux subtils de votre corps après avoir bu du café. Si votre rythme cardiaque grimpe facilement, vous portez peut-être la variante lente du gène CYP1A2. Si vous dormez mal après un café l'après-midi, votre métabolisme est peut-être plus lent que vous ne le supposez. Ces réactions quotidiennes ne sont pas des traits de caractère. Ce sont des signatures moléculaires encodées bien avant l'âge adulte. Voici une question douce à méditer. Vous sentez-vous plus calme ou plus agité après votre tasse du matin?
Ce sentiment reflète exactement la façon dont vos vaisseaux glomérulaires répondent à la caféine qui y circule. Les métaboliseurs rapides bénéficient de pics de filtration plus courts et d'une plus grande protection contre les effets antioxydants du café. Les métaboliseurs lents face à un stress prolongé sur la membrane rénale malgré le fait de savourer la même saveur et le même arôme. Cette fracture génétique explique pourquoi la recherche sur le café montre toujours des résultats mitigés au sein des populations mondiales. Ce n'est pas le café qui change, c'est l'enzyme héritée décomposant la caféine à des vitesses différentes. Et cette différence façonne le sort à long terme de votre taux de filtration bien plus que la plupart des gens ne le réalisent. Mais connaître votre catégorie n'est que la première étape, car vos habitudes peuvent amplifier ou adoucir vos tendances génétiques. L'hydratation, le timing, l'alimentation et la préparation influencent tous l'intensité avec laquelle la caféine atteint vos reins chaque jour. Maintenant que vous comprenez la biologie derrière la filtration, une question se pose naturellement. Comment boire du café sagement? Vous le buvez sagement en laissant vos reins rencontrer la caféine seulement quand votre environnement interne est calme. Votre taux de filtration devient plus stable quand l'eau arrive en premier, adoucissant l'onde de pression qui suit la caféine. L'hydratation prépare les vaisseaux glomérulaires comme un échauffement tranquille avant une performance exigeante. Une autre question importe tout autant. Quand la caféine doit-elle entrer dans votre sang pour protéger vos reins? Elle ne devrait entrer qu'après la baisse de votre pic naturel de cortisol matinal, empêchant deux poussées de pression de se percuter. Quand la caféine attend son tour, votre rythme surrénalien reste intact et votre filtration reste plus sautable. Et voici une autre question pratique. Que se passe-t-il quand vous évitez le café tard dans l'après-midi? Vos reins retrouvent leur fenêtre de réparation nocturne, les heures vils où la filtration ralentit pour que les membranes puissent guérir. Cette fenêtre de réparation est irremplaçable car vos reins ne restaurent les dommages microscopiques que pendant que vous dormez profondément. Considérez cette question suivante. La méthode de préparation du café change-t-elle ce que vos reins éprouvent? Elle le change, car les filtres en papier éliminent le caféstol, un composé qui augmente le LDL et sollicite les vaisseaux rénaux. Avec le filtre en place, votre tasse du matin se transforme en quelque chose de plus doux pour votre barrière de filtration. Enfin, réfléchissez à cette question finale. Qu'est-ce qui s'essisse? Qu'est-ce qui met réellement vos reins au défi? La caféine ou ce que vous y ajoutez? Le sucre et les crèmes artificielles provoquent des pics d'insuline qui enflamment la membrane glomérulaire bien plus que la caféine. Quand votre tasse reste pure, vos reins évitent les turbulences métaboliques créées par les additifs sucrés. À travers ces choix, le café passe d'un stress quotidien en un compagnon prévisible en qui vos reins peuvent avoir confiance. Et ces choix nous ramènent à la question qui guide tout ce voyage. Que se passe-t-il réellement pour votre taux de filtration rénale quand vous buvez du café tous les jours? Il augmente brièvement à cause de la caféine, se stabilise avec les antioxydants et se renforce quand la résistance à l'insuline chute. Mais il peut aussi se fragiliser quand le cortisol est élevé, que le sommeil est perturbé ou que la caféine s'attarde trop longtemps dans votre sang. Votre génétique décide du tempo, mais vos habitudes quotidiennes composent la mélodie que vos reins suivent. Quand ces habitudes respectent l'hydratation, le timing et la pureté, votre taux de filtration trouve un rythme qui dure des décennies. Ainsi, la véritable histoire n'est pas de savoir si le café nuit ou guérit, mais si vous permettez à la biologie de guider chaque gorgée. Alignez votre tasse avec votre rythme, et vos reins transforment le café quotidien en quelque chose de réparateur, pas de destructeur. Si cette plongée profonde dans les mécanismes cachés de vos reins a changé votre regard sur votre boisson matinale, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous nous consacrons à dévoiler les vérités biologiques et l'histoire qui reste souvent enfouie. Cultivez votre santé et protégez votre avenir. Le prochain trésor de connaissances sera bientôt ouvert.